Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct, nous allons commencer. Je n'ai pas marqué sur le thème, mais nous sommes au 4e point de notre enseignement. Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Et aujourd'hui, je vais parler des esprits, je vais parler des maris de nuit et des femmes de nuit. Je vais faire une introduction des maris de nuit et des femmes de nuit. Alors je vous conseille, je vous encourage à partager le direct. Je ne vais pas rester longtemps, ça sera une introduction aujourd'hui. Et à partir de cette introduction, nous allons avancer au fur et à mesure sur les esprits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous localise. Que le Saint-Esprit vous illumine tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avoue que je suis un peu fatigué. Voilà, je suis un peu fatigué, mais je voulais à tout prix, par la grâce de Dieu, faire ce direct aujourd'hui. Je voulais à tout prix vous apporter quelque chose de particulier aujourd'hui. Donc que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Permettez-moi de mettre une petite musique d'adoration, petite musique douce, pour pouvoir nous édifier. Partagez le direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de suivre ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous illumine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. C'est avec amour, c'est avec grâce, c'est avec un cœur dévoué que je suis là ce soir pour vous apporter quelque chose d'extraordinaire de la part du Seigneur. Nous avons commencé un thème qui est « Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller ?» Et aujourd'hui, nous sommes au 4e point de notre thème. Je voudrais, dans le nom de Jésus, prier d'abord, parce que ce soir, c'est un peu spécial. Je vais prier d'abord, je bénis la vie de tous ceux qui suivent ce direct, et je prie que toute personne qui est liée par un esprit quelconque soit déliée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Agis dans le cœur de tout un chacun. Édifie-nous, encourage-nous. Tu nous as déjà donné de bonnes choses. Nous voulons maintenant la délivrance et la restauration dans le puissant nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. La personne qui est en train de me suivre doit savoir que le Seigneur l'aime. C'est pourquoi elle entend ce message aujourd'hui, c'est pourquoi elle écoute ce message aujourd'hui. Nous sommes au 4e point de notre enseignement. Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons eu plusieurs points, plusieurs thèmes. Vous pouvez vérifier sur YouTube, sur Facebook, pour revoir pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et aujourd'hui, nous sommes sur le 4e. Et le 4e point, c'est les maris de nuit et les femmes de nuit. Les esprits qui couchent
avec les hommes ou qui couche avec les femmes. Dans ces temps-ci, je ne dis pas aux gens de m'appeler pour leur sujet de prière ou leur témoignage parce que je ne suis pas trop disponible. Mais nous allons commencer bientôt quand les choses vont s'apaiser un peu. Quand les choses vont s'apaiser un peu. Je ne vous ai pas oublié. Beaucoup de personnes veulent que je prie avec eux. Beaucoup de personnes ont des sujets de prière. Nous allons voir bientôt des directs prophétiques, très prophétiques, où tu vas te localiser spécialement pour ta situation et Dieu va agir dans ta vie. Avant de prêcher, avant d'enseigner ce soir, je vais lier tout esprit négatif. Je vais lier toute puissance de mari de nuit. Je vais lier tout esprit de femme de nuit. Je vais lier tout démon qui prend une forme quelconque et qui agit contre la vie d'une personne. Je vais paralyser tous les démons qui agissent contre votre destinée. Souvent, le Seigneur vous a déjà tout donné. Mais il y a un esprit qui vient lutter contre votre grâce, contre votre bénédiction. Le but est déjà là. Le résultat est déjà là. Mais un esprit va venir combattre ta bénédiction. Souvent, ce n'est pas les sorciers. Souvent, ce n'est pas les jaloux. Souvent, ce ne sont même pas tes ennemis physiques. Ce sont des esprits qui jouent un rôle. Parmi les esprits, excusez-moi, parce que certains ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais parmi même les mauvais esprits, il y a des bons, il y a des méchants. Il y a des esprits qui sont là juste pour tuer. Il y a des esprits qui sont là pour voler. Et puis il y a des esprits qui sont là pour t'empêcher d'enfanter. Il y a des esprits qui sont là pour t'empêcher, ils sont contre le mariage. Il y a des esprits qui sont contre l'évolution de quelqu'un. En fait, ils ont des rôles bizarres. Mais il y a des esprits criminels. Eux là, c'est comme dans la vie. Il y a des voleurs simples. Ils viennent, ils te volent, ils s'en vont. Il y a des braqueurs. Il y a des coupeurs de route. Il y a des assassins. Il y a des criminels. Il y a des gens qui tuent pour vendre les organes. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de criminels. Et de la manière que ça se passe dans le monde physique, dans le monde spirituel, c'est tout à fait pareil. Ça a commencé dans le monde spirituel avant que ça apparaisse dans le monde physique. Chaque mot que nous employons, il y a un esprit derrière. Quand il dit vol, il y a un esprit de vol. Quand il dit mensonge, il y a un esprit de mensonge. Quand il dit infidélité, il y a un esprit d'infidélité. Il y a toujours un esprit derrière chaque mot. Il y a des esprits. Regardez, quand vous allez chez les féticheurs, chez les marabouts, parce que tu es une femme, tu n'enfantes pas, tu dis, je veux un enfant. Alors, le marabout, le spiritiste, va invoquer un esprit qui donne des enfants. L'enfant peut être handicapé, il peut être bizarre, il peut avoir des têtes bizarres, des yeux bizarres. L'enfant peut être malade en naissant. Mais cet esprit-là, il est fait pour donner juste des enfants. Il s'en fout du reste. Mais l'enfant qui va te donner n'est pas forcément une bénédiction pour toi. Parce que cet enfant vient de cet esprit. Et quand tu vas voir le marabout, le féticheur, le charlatan, il va invoquer un esprit, par exemple, d'enfantement.
un esprit de richesse. Mais cet esprit qui va venir a des choses qu'il aime. Il va dire, je vais lui donner l'enfant. Mais moi, j'aime quand je donne l'enfant à quelqu'un, que la personne souffre. Donc l'enfant va le faire souffrir. Ou je lui donne un enfant, mais elle ne pourra jamais se marier. Je lui donne un enfant, mais elle sera stérile. Je lui donne un enfant, mais elle n'aura jamais la prospérité. Il y a toujours un contrat. Un esprit de guérison peut venir te retirer une maladie. Mais en retour, il te donne autre chose. Il te donne autre chose. Un esprit ne donne jamais gratuitement. Il te donne, il prend ou il donne autre chose. Ne crois pas que tu as vu un marabout, un féticheur, un charlatan, que tu as reçu quelque chose. Ne crois pas que tu as gagné. Parce que ce que tu as reçu, tu vas le payer d'une autre manière. Nous avons vu des gens qui se sont enrichis après un sacrifice, après un rituel. Ça existe. Il y a des endroits où tu peux aller tout de suite. Tu arrives, on te dit envoie ça, envoie ça, envoie ça. On te fait le rituel. Même pas dans une semaine, tu deviens riche. Tu vas même te réveiller peut-être avec une mallette d'argent dans ta chambre. Tu deviens hyper riche. Mais il y a des conséquences. On peut te rendre riche en te disant tu as 6 ans pour vivre. On peut te rendre riche en disant tu ne pourras jamais te marier. On peut te rendre riche en disant tu n'auras jamais d'enfant. On peut te rendre riche en te disant tu mourras par un accident. On peut te rendre riche en disant dans 3 ans ton enfant va mourir. Dans 4 ans ta femme va mourir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une condition derrière. Et deux fois même, on peut te dire, envoie ta mère, envoie ton père, envoie telle personne qu'on sacrifie d'abord avant que tu sois riche. Et ça ne s'arrête pas là. À chaque fois, l'esprit qui est gourmand, qui aime le sacrifice humain, va vouloir que tu lui donnes quelque chose d'autre. Jusqu'au jour où tu n'en peux plus. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible dit, c'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Regardez, je suis là. Le Seigneur me dit, tu seras béni, tu es milliardaire, tu es millionnaire. D'accord, je ne vois pas les milliards, je ne saute pas sur les milliards. Ok, mais je ne suis pas malheureux. Imagine, je veux que tout le monde m'acclame. Je vais jeter l'argent partout. Je veux qu'on dise que je suis le plus riche. Et je vais rentrer dans une initiation. Je peux rentrer chez un marabout. Et il va invoquer des esprits. Ces esprits vont me visiter. Et ces esprits peuvent venir des tombeaux. Ces esprits peuvent venir de l'eau. Ces esprits peuvent venir de la forêt. Ces esprits ils attendent que ça. À partir du moment où tu as le code, il les a invoqués, ils arrivent. Mais ces esprits vont me donner ce que je veux. Parce que j'ai fait le sacrifice qu'il faut. Mais à partir de ce moment, je ne suis plus libre. Je suis sur la garde, la charge de ces esprits. C'est eux qui orientent ma vie. Écoutez, il y a des gens qui sont devenus homosexuels. Il y a même des pasteurs qui sont devenus pédés, homosexuels, des prophètes qui sont devenus pédés, homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu la gloire, ils ont voulu la richesse, ils ont voulu quelque chose, on les a amenés quelque part, on a invoqué un esprit et cet esprit était homosexuel. Il a la femme mari de nuit, il a la femme de nuit. Et cet esprit va dire, moi ce que j'aime,
c'est que les hommes se fassent enculer. Tu veux l'argent, tu veux la gloire. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es homme d'affaires, ce n'est pas mon problème. Mais à partir d'aujourd'hui, laisse les gens rentrer dans tes fesses. Et toi-même, au lieu de chercher des femmes, cherche des hommes. Et il y a des gens, leur vie a changé comme ça. Ils sont devenus homosexuels parce qu'ils ont voulu la gloire. Et il y a même des personnes qui ont leur propre femme. Je connais des gens qui ont fait des choses pour la gloire. Ils ont une femme. Mais l'esprit les interdit de toucher les femmes. Et l'esprit leur dit, tu couches avec toutes les femmes que tu vois au dehors. Qu'elles soient moches, qu'elles soient comme tu veux. D'autres même, les esprits vont leur dire, couche avec les folles. Couche avec les albinos. Couche avec des handicapés. Mais la personne ne peut pas faire autrement parce qu'elle a signé un contrat spirituel. Ce soir, je ne vais pas, c'est trop vague, c'est trop profond. L'enseignement sur les esprits, on peut prendre un mois pour ça. C'est pourquoi j'essaie de le mettre à la fin de notre thème. Et là, je fais une introduction aujourd'hui pour que, après cette introduction, nous puissions toucher des points. Je vais vous permettre après, pendant une séance, un enseignement, de poser des questions. Je vais même demander à des gens d'appeler pour donner leur expérience et de poser des questions. Je vais faire des prières pour clôturer cet enseignement. Et je vais demander aux gens après de rendre témoignage de ce qu'ils ont reçu. Ce soir, prenez notre Bible dans Genèse. Je vais juste lire un passage pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Prenez notre Bible dans Genèse. Genèse, chapitre 6, verset 1. Genèse 6, 1. Je lis la parole de Dieu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je précise que cela est arrivé avant le déluge. Alors, quelqu'un en lisant ce passage peut dire, mais s'il y avait les géants sur la terre, s'il y avait les mauvais esprits sur la terre, qui couchaient avec les hommes, qui couchaient avec les femmes,
Dieu a détruit la terre. Il y a eu le déluge. Donc ces esprits sont morts. Ces esprits n'existent plus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu nous parles des esprits qui ont couché avec des femmes ou qui ont couché avec des hommes? Mais c'est à cause d'eux que Dieu a détruit la terre. C'est à cause d'eux qu'il y a eu le déluge. Oh my God, détrompez-vous. Un esprit ne meurt jamais. Un esprit peut être chassé. Un esprit peut être délocalisé. Un esprit peut être châtié. Un esprit peut connaître le châtiment, peut souffrir. Mais tant que nous vivons, que cette terre n'a pas été changée, tant que nous ne sommes pas sur la nouvelle Jérusalem, sache que un esprit ne meurt pas. Même s'il y a eu le déluge, il y a eu des hommes qui sont morts. Il y a eu des hommes qui sont morts pendant le déluge, mais ce ne sont pas les esprits qui sont morts. Ce ne sont pas les esprits qui sont morts. Le déluge a tué les hommes. Le déluge n'a pas tué les esprits. Donc, après le déluge, il y a eu des esprits, puisque le déluge c'était l'eau. Regardez bien. Regardez bien, je vais vous enseigner. Je vais vous praticaliser ce soir. Je vais vous donner un mystère. Je vais vous sortir un rhéma. Je vais vous donner ce que le pasteur n'a pas encore donné. Ce que le prophète n'a pas encore donné. Ce que l'étude biblique n'a pas donné. Ce que le code biblique ne nous a pas encore donné. Je vous parle en tant que Melchisedec. Je vous parle en tant qu'Atianomal. Je vous parle en tant que celui que Dieu ouvre l'esprit et qui dépose la parole dedans. Je vais vous dire une chose. Les mauvais esprits, les maris de nuit, les femmes de nuit, pourquoi est-ce qu'on parle des esprits d'eau quand on parle de mari de nuit? Pourquoi on parle des esprits d'eau quand on parle de femmes de nuit? On dit qu'ils viennent de l'eau, mais c'est normal, parce que lorsqu'il y a eu le déluge, ils ont été engloutis dans l'eau, ils sont restés dans l'eau, ils ont demeuré dans l'eau, ils se sont multipliés dans l'eau, ils ont résisté dans l'eau, ils ont fait de l'eau leur demeure, et ils sortent de l'eau pour venir sur la terre, maintenant pour coucher avec les hommes et coucher avec les femmes. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je peux vous donner un rhéma. Il est écrit que au temps de Noé, Dieu a détruit la terre. Mais en réalité, Dieu n'a pas détruit la terre. Dieu a renforcé la terre. Ce sont les humains qui vivaient sur la terre qui sont morts. Et comme l'âme ne meurt pas, l'esprit de ces humains a demeuré, mais leur corps est mort. Et la Bible déclare dans Genèse 1 qu'il y a eu des esprits, des géants, des esprits qui sont descendus du ciel, qui ont couché avec des femmes, qui ont fait des enfants. Et ces enfants, ils sont à la fois esprits, à la fois démons, à la fois hommes. Et ces enfants-là, ces humains-là, ont aussi, pendant le déluge, ont été noyés. Mais c'est leur corps qui a été foudroyé par le déluge.
Mais en tant qu'esprit, ils ont demeuré toujours comme des géants. En tant qu'esprit, ils sont restés. Ceux qui sont morts, leur âme a demeuré. On dit que Dieu a détruit la terre. Non, Dieu a renforcé la terre. Parce que l'eau, c'est la terre. L'eau, c'est la terre. Pendant qu'il pleuvait et qu'il y avait le déluge, l'eau qui tombait du ciel reconnaissait la terre en tant que sa sœur. Parce que c'est l'eau qui a créé la terre. Et c'est l'eau qui a créé le ciel. Et les esprits qui faisaient des enfants avec les femmes sont venus du ciel. Ils sont descendus sur la terre. Et l'eau est venue engloutir la terre. Vous croyez que ça va les tuer? Ça ne va pas les tuer. Ça les a renforcés. Les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, existent depuis le temps avant Noé. Depuis que la Bible dit que les esprits, les fils de Dieu, c'est qui? Ce sont les démons. Les fils de Dieu, ce sont les démons. Dieu, même Satan, c'est son enfant. C'est lui qui les a créés. Tous ceux que Dieu a créés sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont les démons déchus. Quand ils sont descendus, ils ont vu les femmes. Elles étaient belles. Ils ont couché avec ces femmes. Ils ont fait des géants. Et les enfants qui sont nés étaient des démons. À la fois hommes, à la fois démons. Ok. Je vais vous amener ailleurs. Pour vous faire comprendre quelque chose. Dieu n'était pas content. Dieu a détruit la terre avec le déluge. En réalité, le mal devrait disparaître. Mais allez-y un peu plus loin. Vous allez voir que à Sodome et Gomorrhe, il y avait le même fléau avant le déluge. Les hommes couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes, il y avait la pédophilie, les mamans couchaient avec les enfants, les papas couchaient avec... Ça dit que c'était le désordre. Un étranger arrive, on le viole. C'était le désordre. Et c'est le même désordre qui existait au temps de Noé, avant Noé. Ce sont les mêmes esprits. Et sortons de l'Ancien Testament. Allons-y dans le Nouveau Testament. La Bible déclare que Dieu va voir que à Ninive, les gens n'étaient pas bons. Ils étaient mauvais. Le comportement de Ninive était le comportement de Sodome et Gomorrhe. Le comportement de Ninive était aussi le comportement avant le déluge. Et Dieu voulait détruire Ninive. Il a envoyé Jonas prêcher. Lorsque Jonas a prêché, Dieu s'est repenti et il n'a pas tué les gens de Ninive. Ce sont les mêmes esprits. Un esprit ne meurt pas. Regardez Jésus, lorsqu'il a commencé à chasser les démons dans la vie de certaines personnes. Il a chassé les démons dans la vie de l'homme de Gadara, celui qui était possédé par des légions. Les esprits vont parler avec Jésus. Les esprits vont dialoguer avec Jésus. Ils vont dire à Jésus, ne nous envoie pas ailleurs. Tu veux nous envoyer où? Tu ne veux pas qu'on soit dans les hommes. Mais il faut nous jeter au moins dans le troupeau là, le troupeau de porcs. Et Jésus dit, allez-y. De toute façon, si je ne vous mets pas dans le troupeau de porcs, vous allez aller chercher d'autres hommes encore. Donc allez-y dans le troupeau de porcs. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont rentrés dans le troupeau de porcs, automatiquement, ils se sont précipités dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui est leur demeure. C'est là-bas ils se sont renforcés. Quand il y a eu le déluge là, ils ont construit leur château là-bas, ils ont construit leur villa là-bas, ils ont construit leurs usines là-bas. Donc quand ça ne va pas, ils rentrent sous l'eau pour aller se renforcer, ils reviennent. C'est pourquoi les mauvais esprits, mari de nuit, femme de nuit, viennent réellement de l'eau. Il y en a qui viennent des montagnes, dans des endroits très frais.
Il y en a qui viennent des collines. Il y en a qui sont solitaires. Parce que les esprits se combattent entre eux. Les esprits, un démon peut combattre un démon, c'est comme les lions. Il peut combattre un, il y a un plus puissant qui prend le territoire. Et il y a un qui voit qu'il n'a plus sa place là où il est. Il va être solitaire, il va se mettre dans une vallée, il va se mettre sur une colline, il va se mettre dans un endroit tout seul. En réalité, sa demeure, c'était dans l'eau, c'était dans un endroit quelque part. Mais il y a eu combat, il y a eu lutte, il ne peut pas résister. On l'a chassé comme un lion qui peut quitter, comme on appelle sa confrérie, pour être solitaire. Et cet esprit va se mettre quelque part, il est tout seul. Ça existe. Et il y a des esprits guerriers. Eux, ils font que la guerre. Et ils font tout le reste. Un esprit guerrier peut être un mari de nuit. Un esprit guerrier peut être un esprit assassin. Alors, pour terminer l'enseignement d'aujourd'hui, parce que je ne voulais pas être trop long, les esprits ont des grades et des degrés. Le démon qui attaque un nouveau converti n'est pas le même démon qui attaque un pasteur, un prophète, un évêque. Non. Parce que si le démon qui attaque l'évêque, le pasteur, attaque un simple converti, un nouveau converti, il va le foudroyer. À chaque degré, il y a un esprit. C'est pourquoi quand certaines personnes se donnent des titres, c'est dangereux. Quand Dieu ne t'a pas appelé à être prophète, tu dis que tu es prophète, c'est un esprit qui attaque les prophètes qui va t'attaquer. C'est un esprit qui attaque les prophétesses qui va t'attaquer alors que tu es un bébé spirituel. Tu n'es pas pasteur. Tu dis je suis pasteur. C'est un esprit qui foudroie les pasteurs qui va t'attaquer. Ce soir, je commence une introduction sur les esprits. Beaucoup de personnes ont raté beaucoup de choses à cause des esprits. On peut en vouloir à quelqu'un. On peut dire, mais pourquoi elle ne change pas? On peut dire, mais pourquoi elle est coléreuse? Pourquoi il est si méchant? Pourquoi elle ne respecte pas? Pourquoi elle est infidèle? Pourquoi il est infidèle? Mais parfois, ce n'est pas la personne, c'est un esprit qui est derrière. Il y a deux possibilités. Il y a la possession et il y a l'oppression. Un démon peut te posséder. Dans ce cas-là, tu fais tout ce qu'il te dit de faire. Tu ne dépends plus de toi-même. C'est lui qui dirige ta vie. Et il y a l'oppression. Le démon ne peut pas te posséder, mais il est à côté de toi. Il te suit partout. Il te bloque des chemins. Il t'emprisonne dans longtemps. Il fait des choses, mais il ne peut pas rentrer en toi. Donc, il y a la possession et il y a l'oppression. Les esprits des maris de nuit sont trop jaloux. Parce que depuis avant Noé, ils ont aimé les femmes. Ils ont aimé les femmes. Ils disent qu'elles les appartiennent. Nos sœurs. Quand un esprit de mari de nuit s'est attaché à une femme, il ne veut pas qu'elle se marie. Des fois, il ne veut pas qu'elle ait d'enfants. Et parfois, il ne veut même pas que ses activités marchent. Parce qu'il dit que si tout va bien chez elle, il ne pourra plus avoir d'autorité sur elle. Ils sont très jaloux. Et ce sont ces esprits, souvent mes soeurs, qui brisent, qui bloquent vos affaires, qui bloquent vos mariages, qui bloquent vos difficultés. Je suis fatigué. Qui bloquent vos bénédictions et qui vous créent des difficultés. Tu peux aimer un homme, l'homme t'aime, tout se passe bien. Mais s'il y a un esprit de mari de nuit qui t'oppresse ou qui te possède, il va tout faire. Vous allez vous quitter, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes quitté. L'homme n'aura même plus d'amour pour toi. Pourtant, tu es la femme de sa vie. Un esprit de mari de nuit peut t'empêcher de prospérer dans ta vie.
il ne veut pas que tu sois à l'aise. Un homme peut perdre l'argent, rien ne va chez lui à cause d'une femme de nuit qui est jalouse. Elle se dit, s'il a l'argent, il va entretenir une femme. S'il a l'argent, il va avoir une femme, il va avoir des enfants. Je ne vais pas le permettre. Mais ce soir, à ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de serviteur de Dieu, ce Dieu qui me donne toutes ces révélations, ce Dieu qui me donne l'autre de servir, je déclare que toutes les personnes qui m'écoutent sont sous le joug du Saint-Esprit. S'il y a un esprit, une puissance, une autorité satanique, démoniaque, un esprit de mari de nuit, un esprit de femme de nuit qui agit contre ta vie, un esprit qui prend la forme d'un bébé, d'un enfant, d'un être humain, de quoi que ce soit qui agit dans ta vie, je le foudroie par la puissance de la parole au nom de Jésus-Christ. Le monde a été créé par la parole et c'est par la parole que je te libère. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui sont en train d'avoir des manifestations chez eux. Pendant que je suis en train de déclarer, il y a des pieds qui sont en train de trembler. Il y a des mains qui sont en train de trembler. Je suis en train de voir, il y a une femme là, elle peut m'appeler tout de suite. Je sens ton ventre en train de respirer. Elle est là. Appelle-moi femme. Écrivez mon numéro. Il y a une femme là, pendant que je parlais, j'ai vu ton ventre respirer. J'ai vu ton ventre respirer, comme s'il y a un mouvement. Et tu te sens comme si tu es étouffé. Ça fait... Ton ventre est en train d'aller dans tous les sens. Elle est là. Je vais prier pour cette personne. Il y a un esprit là qui veut s'en aller. Il y a un esprit qui est foudroyé par le feu de ma parole. Cette femme est là. Écrivez mon numéro de téléphone. Je veux qu'elle m'appelle maintenant même. Cette femme là. Parce que... tu es une personne, la femme dont je parle. Tu es une personne qui rate beaucoup de choses. Dès qu'un homme t'aime et qu'il s'approche de toi, à partir du moment où vous avez une relation, ça se gâte. Dès qu'un homme commence à vraiment s'intéresser à toi, à partir du moment où son amour veut grandir, ça se gâte. Cet esprit qui te fatigue vient de l'eau. J'ai reçu son nom déjà dans mon esprit. Je dis qu'il y a une femme, pendant que je parle, on dirait que son ventre respire. Là, j'ai vu l'image, elle est là. Je veux que tu m'appelles. Le numéro est marqué là, ils ont marqué le numéro. Appelle-moi. Ne m'appelle pas en inbox, tu m'appelles maintenant. Je vais déclarer sur toi tout de suite. Il y a une deuxième personne. C'est aussi une femme. Je suis en train de voir comme dans ton dos, c'est comme si on attachait quelque chose. C'est comme une corde. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit me dit que ton dos est en train de brûler. C'est comme si tu sens comme une chaleur en bas de ta hanche, au niveau du dos. Tu sens comme une chaleur. Tu sens comme une chaleur. En fait, il y avait une corde que l'esprit avait mis à ta hanche, à tes reins, pour te tirer à chaque fois qu'il a envie de te tirer. Mais l'Éternel est en train de briser cela. Cette femme-là, qui sent des brûlures au niveau de la hanche et du dos là, elle est là. Je veux qu'elle m'appelle maintenant. Ces deux personnes doivent m'appeler. Je ne peux pas prendre beaucoup d'appels. Mais ces deux personnes, n'hésitez pas à appeler moi. Marquez mon numéro parce que ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Marquez mon numéro. Je ferai un tirage de témoignage et vous rendrez témoignage. Pendant que ces deux personnes se préparent à m'appeler, je vais libérer. Ne crois pas que parce que tu es pasteur, femme de nuit ne peut pas t'attaquer. Ne crois pas que parce que tu es servante de Dieu, mari de nuit ne peut pas jouer avec ta vie. Ne crois pas que parce que tu es baptisé, ils s'en foutent de ça. Tu as juste besoin de résister par le feu de la parole de Dieu. Tu as juste besoin de résister. C'est en résistant qui te laisse tomber.
C'est par la prière, la persévérance de la prière. Quand ils voient que tu es comme du feu et qu'ils ne peuvent plus s'approcher de toi, ils te laissent tranquille. Combien de personnes se lèvent la nuit, le lit est mouillé. Combien de femmes se lèvent la nuit et se rendent compte qu'elles n'ont pas rêvé, montrer que quelqu'un est venu faire l'amour avec quelque chose. Ma propre chair. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus, je vous libère maintenant. J'ai donné 2 paroles de connaissance pour 2 femmes. Il y a une chose que je n'apprécie pas. Parce qu'en réalité, les gens m'écrivent après inbox. Papa, c'est de moi que tu parlais. Je suis en retraite, très fatigué. Quand vous voyez mon visage, donc je fais un effort pour ce direct. Et quand je finis, je passe à autre chose. Donc il ne faut pas m'appeler après le direct pour dire, papa, c'est de moi que tu as parlé. C'est maintenant, je suis sur le feu de l'action que je veux prier pour toi. Ce n'est pas après. Alors. Bonjour papa. Shalom. Oui papa. Je t'écoute. Est-ce que tu es concerné par la parole de connaissance qui est sortie tout à l'heure? Oui, je suis concernée. Laquelle? La deuxième ou la première? Les maris de nuit. Non. J'ai dit qu'il y a une femme qui avait le ventre qui respirait. Et j'ai parlé d'une autre femme qui avait quelque chose dans le dos vers la hanche qui brûlait. C'est de ces 2 personnes, j'ai une onction, je dois prier pour eux ce soir. Est-ce que tu es concerné? Moi, je suis concernée aussi par rapport à mon ventre aussi qui respire, tout à fait. Pendant que j'étais en train de parler tout à l'heure, ton ventre a respiré. Tu as senti un mouvement dans ton ventre, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, mets juste la main sur ton ventre. Tu mets une main sur le ventre, la main droite de préférence. La main droite. C'est bon? Oui, c'est bon. Fais attention avec ton téléphone. Soit tu le poses, soit tu l'attrapes bien parce qu'il peut avoir une manifestation de peur que tu casses ton téléphone. D'accord. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ, cet esprit qui s'est manifesté parce qu'il a entendu le faux de la parole de Dieu, qui a entendu la puissance de la parole de Dieu, cet esprit qui s'est manifesté, qui est en train de respirer dans ce ventre, je m'adresse à toi maintenant. Tu es un esprit qui vient de l'eau, tu es un esprit qui vient de l'eau, tu viens de la profondeur de la mer. Et tu te fais nommer prince parce que, oh my God, ça te plaît, tu as détruit la vie de plusieurs femmes. Et tu es en train de détruire la vie de cette femme. Mais par le nom de Jésus, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, par le feu de la parole du Saint-Esprit, maintenant, je prends autorité sur toi et je t'en donne. Tu es un esprit de mystère. Tu te promènes dans son corps. Tu te promènes dans son corps. Et dans le nom de Jésus, je t'ordonne de remonter. Je t'interdis de descendre. Tu montes de ce ventre, tu montes vers la gorge. Tu montes vers la gorge et tu sors carrément de ce corps aujourd'hui. Maintenant même, au nom puissant de Jésus. Méfie-toi, ma fille, parce que tu risques de vomir. Tu risques de vomir. Il y a quelque chose, il y a comme des gaz qui vont sortir de ton ventre. Tu vas sentir un gêne au niveau de ta gorge. Tu vas sentir des manifestations au niveau. Sens-toi libre, ne te retiens pas. Si quelque chose se passe, laisse le Seigneur te vider maintenant de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'allume le feu contre cet esprit et je t'ordonne de sortir de ce corps maintenant.